Bonjour à tous, nous sommes le samedi 10 août. Le point sur les médailles de nos Français et les infos insolites des JO, c'est dans l'émission des Jeux et c'est maintenant. C'est une finale de football qui a tenu ses promesses. Un match complètement dingue qui nous a tenus en haleine jusqu'au bout des prolongations. Malheureusement, l'Espagne a été plus forte et la France doit se satisfaire de la médaille d'argent. Le premier ressenti quand même, c'est la déception. Après, faut pas avoir de regrets, je pense. On a tout donné et ils nous ont fait vibrer jusqu'au bout. C'est ce qu'il faut retenir quand même. Ils l'ont fait, les frères Lebrun et Simon Gauzy sont allés chercher la médaille de bronze face au Japon. Aux commandes du 5e et dernier match décisif, Félix Lebrun s'est transcendé. Révélation de ces Jeux auprès du grand public, le Français de 17 ans a conquis les cœurs et repart donc avec 2 médailles de bronze autour du cou. Bien sûr, aujourd'hui on est juste très heureux d'avoir la médaille de bronze, c'était l'objectif aussi en arrivant à ces Jeux, mais dans le futur l'objectif sera encore plus haut. Faute de titre olympique, c'est la dégringolade au classement des médailles. La France passe de la 4e à la 6e place et sort donc du top 5. Après son sacre à Teahupo'o, notre Français Kaolivas est venu fêter sa médaille d'or à Paris. Pour cela, rien de mieux qu'une petite démonstration. Dans le sillage d'un bateau, il a surfé sur la Seine, une séquence insolite de ces Jeux de Paris. On jette un œil au programme, c'est le grand jour des finales. À 13h, France-Pologne en volleyball. Dans la foulée, la finale de hand, nos Français seront opposés à la Norvège. Il faudra suivre aussi nos pentathlètes ce samedi. Puis à partir de 19h, Gabrielle Tual et Sirena Samba-Mayela tenteront de décrocher des médailles sur le 800 mètres et le 110 mètres haies. Et enfin, la finale de basketball clôturera cette incroyable journée. Match de légende en perspective, les Bleus, emmenés par Victor Wembanyama, affronteront la très prestigieuse équipe américaine. Elle est amputée d'un bras et pourtant la Brésilienne Bruna Alexandre a participé aux Jeux Olympiques. La plongiste a pris part à la compétition par équipe face à des joueurs valides. C'est évidemment une performance remarquable. Déjà médaillée en 2016 et 2021 aux Jeux paralympiques, elle participe cette année 2 fois aux Jeux de Paris. Explication. É muito difícil classificar para os Jogos Olímpicos. No Brasil tem muitas meninas, né? A concorrência é muito grande. É diferente do Paralímpico que não tem muita, né? Mas eu acho que essa minha carreira hoje eu tenho 29 anos. E nesses 22 anos jogando tênis de mesa, eu consegui realizar esse grande sonho que é jogar os Jogos Olímpicos. E estou muito feliz de estar aqui e também de poder representar todas as pessoas com deficiência do meu país, né, e no mundo. Acho que pode abrir muitas portas, a inclusão do país pode melhorar cada vez mais. Acho que isso, o esporte é um caminho muito bom a seguir. Bom, acho que o skate foi o principal para mim. Consegui me adaptar com o equilíbrio, principalmente para jogar no Olímpico, né? Porque a bola é muito rápida, as meninas do Olímpico são muito rápidas, não tem dificuldade com o equilíbrio. Mas acho que o skate foi fundamental para mim hoje conseguir jogar de igual para igual com as meninas do Olímpico. Alia definitely was one of the originals in opening, the gates to what's possible with Olympic and Paralympic. And to be able to have achieved that myself, it's really awesome to see Bruna now stepping in, and she's a fantastic athlete. I think she's going to do some really good things here in Paris this year, so I think it's important that everyone keeps an eye on her as well. Jeudi, des passionnés des Jeux Olympiques se sont réunis à Paris pour présenter leur collection. Parmi les objets, des haltères de 1896, des médailles de 1924 et puis surtout des pins. Les échanges et ventes de ces petits insignes décoratifs ont battu leur plein et Jordan Lachaud s'est rendu sur place. Nous sommes à la Maison des collectionneurs olympiques qui a été organisée à la demande du CIO avec l'Association française des collectionneurs olympiques et l'Association internationale des collectionneurs olympiques. L'objet de cette maison, l'objet premier de cette maison est d'organiser une bourse d'échange-vente de pins qui traditionnellement était faite par Coca-Cola et qui, Coca-Cola ne le faisant pas, le CIO nous a demandé de le faire. Et on s'est dit, si on a une bourse d'échange, on va faire une exposition pour rendre la maison plus attrayante. Et nous avons donc sollicité 24 collectionneurs de 9 pays différents et on leur a laissé carte blanche. Sur l'exposition, vous allez trouver une sculpture en bronze de 1924, des haltères de 1896 qui se maniaient à un bras
Celles qui sont présentées font 67 kg. Vous avez des médailles olympiques de 1924, vous avez des flammes d'Atlanta, de Barcelone, vous avez des mascottes d'une quinzaine, vingtaine de jeux, vous avez des pins. C'est une folie qui a démarré aux alentours de Grenoble 68 et ça a perduré et puis ça perdure depuis d'ailleurs et à chaque Olympiade, à Séoul, il y a eu une marée de pins, ça a commencé vraiment à Séoul. Ensuite à Barcelone, il y a eu une autre marée et à chaque Olympiade maintenant, il y a une marée de pins. L'émission des Jeux, c'est terminé pour aujourd'hui. Place aux athlètes. Que la force soit avec nos Bleus dans toutes ces belles finales à venir, car l'or nous tend les bras. Je vous dis à demain pour le récap et les dernières infos sur la cérémonie de clôture.